Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, toutes les 3 minutes, une femme est victime de violences physiques ou sexuelles en France. En 2023, le ministère de l'Intérieur a rapporté 271 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Parmi ces victimes, 85% sont des femmes et 64% des violences enregistrées sont physiques. À cela, il faudrait ajouter également le nombre de femmes victimes hors du cadre familial ou conjugal. Ces chiffres ne sont pas que des données statistiques. Ils racontent des vies brisées, des parcours entravés, des corps marqués, des enfants exposés et traumatisés. Ils montrent aussi une inégalité qui demeure. Toujours selon le ministère de l'Intérieur, 86% des mises en cause sont des hommes. 85% des victimes sont des femmes. Cette asymétrie illustre avec une clarté implacable la persistance d'une inégalité de genre structurelle et la réalité des violences faites aux femmes. Face à cela, la réponse publique doit être globale, coordonnée, pluridisciplinaire. C'est précisément le sens du projet de la Maison des femmes, ouvert au sein de l'hôpital Édouard Herriot dans le 3e arrondissement. La délibération présentée aujourd'hui parachève un cycle d'engagement de la ville de Lyon. Après l'aide à l'investissement en 2024 pour l'aménagement des locaux, nous soutenons aujourd'hui le fonctionnement de cette structure essentielle. La Maison des femmes, coportée par les Hospices civils de Lyon, comme vous l'avez reporté, Madame de Laurence, et un collectif de 10 associations, propose une prise en charge intégrée au croisement de la santé, de la justice, du social, de l'accompagnement à l'autonomie. C'est une porte d'entrée unique, un guichet où chaque femme pourra rencontrer, selon ses besoins, une sage-femme, un juriste, un médecin, une assistante sociale, voire une personne des forces de l'ordre, sans devoir répéter son histoire 10 fois. Cela favorise une prise en charge globale, pas seulement physique, mais aussi psychologique et sociale, par exemple, et incite les victimes à porter plainte si elles le souhaitent. Il s'agit également d'un cadre sécurisant, évitant de multiples déplacements et interlocuteurs. C'est la force de cette approche pluridisciplinaire, répondre à la complexité des violences. Elle touche le corps, mais aussi la dignité, la sécurité, l'accès aux droits, à l'emploi, au logement, à la parentalité. Ce sont des violences qui isolent, dissuadent, usent. Y répondre nécessite une coordination sans faille entre les acteurs. La Maison des femmes incarne cette coordination dans un lieu unique, bienveillant et sécurisant. Cette structure est également un centre de ressources pour les professionnels de la santé, de la justice ou du travail social, car prévenir, c'est aussi mieux former, mieux repérer, mieux orienter. Je veux ici saluer le travail par la ville et par les équipes des hospices civils et bien sûr par les associations de terrain dont l'expertise, l'engagement, le militantisme quotidien ont permis que cette maison voie le jour. C'est un projet exemplaire et nous sommes fiers en tant que majorité municipale d'en être partenaires. Agir contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, ce n'est pas une politique parmi d'autres, c'est un impératif démocratique et sociétal.